Ça. On va écouter le ministre des Affaires étrangères qui parle économie. C'est assez bizarre. C'est Laurent Fabius, sa déclaration est pour Philippe Martin. Enfin, je sais que c'est vendredi prochain que la Commission européenne va donner ses prévisions. Nous avons voulu être sincères. Il y avait une prévision qui au départ était pour la croissance de 1,2. Maintenant, au niveau de l'Europe, les choses n'ont pas l'air d'aller de manière bien fameuse. On va être obligé de la revoir en baisse. Alors Fabius, vous êtes un ancien, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, Fabusien. Fabusien un jour, Fabusien toujours. C'est bien Philippe Martin. Fidèle. Qu'est-ce qui lui a pris ? J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis, Laurent Fabius a un gros défaut, il répond aux questions. Donc quand on lui pose la question de savoir si cette croissance pourrait être de 0,2 ou 0,3, vu son expérience économique, vu le fait que tout le monde a compris qu'on ne parviendrait pas au chiffre de 3% du PIB, il en tire les conclusions de façon à ce qu'on ne soit pas à passer des heures et des heures sur le chiffre, qui est un espèce de totem, mais qu'on passe plus d'heures à parler sur le comment améliorer. Bercy a eu tort dans la foulée de faire un communiqué en expliquant que pour l'instant rien n'était arrêté. C'est normal du point de vue de Bercy de dire nous avons encore des réglages à faire. Et d'abord, on ne sait pas. À la fin, c'est à la fin de l'année 2013 qu'on saura véritablement. Peut-être même que ce que Laurent Fabius aura dit sera infirmé. Mais ça crée une fois de plus du cafouillage à tel point qu'on provoque un déjeuner aujourd'hui entre Hérault et les autres. Pour ça, je pense que Laurent Fabius a une expérience d'État et internationale qui lui permet de dire des choses. Il n'est pas un intouchable, c'est pas l'Omar Sy de la politique. Donc on a le droit de critiquer effectivement ce qu'il a dit, mais je pense que ce qu'il a dit était une réponse de bon sens. Ouais, ce qui est